On n'a rien dans la vie. Mais tu ne dois pas décider à demeurer au bas des escaliers. Il nous a fait pour grimper. L'onction que tu grimpes. Que l'onction du Seigneur te saisisse pour que tu grimpes. Reçois cette onction et la puissance de celui qui a assis sur son trône. Que majesté tu peux donner, que tu sois un instrument. Au bas de l'échelle, on m'avait refusé, on m'avait abandonné, personne ne m'écoutait. Ah, Père, merci de changer mon histoire. Amen. Il y a une onction qui change l'histoire. Alléluia. Oh, demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi encore. Et ce que tu as déjà donné. Mon Dieu, Seigneur, remplis-moi encore, remplis-moi encore. Remplis-moi dans ce lieu modeste. Remplis-moi dans ce lieu modeste, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Je veux te voir. Père, je veux te voir. Père, je veux te voir. Père, je veux voir ta gloire. Mais j'en ai marre. Je ne peux plus tenir. Mais on m'a tout rabaissé. J'ai vu des tours, Seigneur. Baisse des tours. Mais il est temps que tu me lèves. Il est temps que les chaînes se cassent. Que les chaînes se brisent. You are worthy alone. You are worthy alone. You are worthy to be praised. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne de louange. Maintenant tu as fini. Dis à Dieu, tu es digne de louange. You are worthy. You are worthy to be praised. Tu es digne de te prier. Tu es digne de t'adorer. Je vois, Seigneur, ta main puissante, ta main majestueuse. Ne va pas m'abandonner. Oh Dieu, je peux crier. Je peux crier que tu es digne. Jésus a crié. L'âme satanée. Jésus a crié. Jésus a crié. Je veux entendre les cris. Dieu m'entend ton cri. Bâtiment a crié. Jésus a crié. Il a dit, Père, l'âme satanée, ne m'abandonne pas. Crie à Dieu. Même si je mets dans un plat avec un chien, petit comme le même plat, tu peux changer les plats dans lesquels je mange. Oh oui, mais Dieu dit de t'adorer, Dieu dit de t'aimer, Dieu dit de te... Aïe, 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 Dieu dit. Il est digne, ton Dieu est digne. Les mains devant cette présence. Je ne sais même pas si je dois ouvrir la Bible, mais sa présence est là. C'est ça que nous cherchons, c'est ça que tu cherches. Oui, c'est lui seul qui est capable de sceller les lames de tes yeux. Nous nous mettons ensemble ici pour invoquer sa présence. Sa présence est déjà là. Sa présence est déjà là. Oh Saint-Esprit, oui, ton peuple est debout devant toi. Ton peuple crie haut et fort. Ton peuple te cherche. Lève les mains à Jésus. Oh, le Seigneur t'aime. Il a crié à Dieu. Il dit, j'ai subi, Seigneur. Je suis torpillé par mon propre peuple. Mais Père, toi, tu peux me sauver. Il était à la croix, il subissait. Il n'a pas dit, Seigneur, détruis-les. Il a simplement crié pour lui. Il a même ajouté, il dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a été là, il était en souffrance. Il s'est de partout.
Ça qu'on des hémorragies, qu'on n'a pas pu nous dire. Il était un problème, il était en souffrance. On était torpillés. Il souffrait. Mais il a dit, Père, ne m'abandonne pas. La massab, Tani, les tes mains à celui que tu peux crier. La massab, Tani. Oui, lève tes mains. Lève tes mains. Peut-être, la diaconie ne peut pas donner ce que tu attends. Peut-être Bishop n'a pas donné, ne peut pas donner ce que tu attends. Mais Dieu dit, il y a un qui a semé, il y a un qui a arrosé. Mais Dieu seul peut faire la différence. De sortir les fruits qui sont en toi. Tout ce qui était bloqué, il a la capacité de l'écoute. Lève tes mains. Tu peux crier la massaptanie à Dieu. Dis à Dieu la massaptanie. Le surnaturel va se manifester. Le surnaturel. The power of the power. La puissance des puissances. Tu es venu ici. Tu as un problème sérieux. Mais Dieu peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Lève les mains, simplement. Je parle d'un plat où je mange. Je profite quand nous le reprochons que j'ai à manger. C'est possible. Tu n'as même pas encore atteint mon niveau. Il fallait que le chien, il attend qu'on donne le repas au chien. Je bondisse pour manger en premier lieu. Le témoin, c'est tout ça. C'est ça que Dieu ne nous a pas destiné à ça. À subir cette manière. Nous sommes des maillons. Nous sommes des chaînes de transmission de vie. De force et de puissance. Tu peux t'asseoir. Yes. Holy, holy, holy. Dieu est saint. Holy, holy. Bouge tes mains, je vois. Le Dieu que tu es venu ce matin ici chercher. Un Père de gloire. Ah oui, mais voilà, devant toi. Tu vas dire quoi? Quand tu vas arriver devant Dieu, Dieu te dira, il t'avait tout dit. Je l'ai délivré. Il m'a donné à manger. Il m'a donné à boire. Il m'a donné le vêtement. Il m'a rempli de son esprit pour te prêcher sa parole. Il a mis le feu de délivrance, le feu de guérison. Amen. Il a mis ces choses, il les a déversées à moi. Tu dois aussi demander. Dieu, donne-moi. Les gens qui t'ont vu hier, il faut qu'ils te voient demain. Et qu'ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Que tu leur dises, c'est Dieu qui a fait. Vous savez, dans Jean 9, on va lire ça bien. On va bien lire. Il y a un passage où il dit, on te connaît aveugle. Cherchez-moi ça rapidement. Nous te connaissons aveugle. Nous te connaissons aveugle. Dis Seigneur, ils me verront après. Ils me verront après. Ils me reverront après. Parfois, quand on est ici, on a l'impression que non, tu perds ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Amen. Regarde, mon fils, viens. Viens. Prends ta Bible. Lis pour nous un passage que tu avais déjà trouvé. Passage. Non, mon ami Maradona là derrière. Le petit là, Maradona. Amène-le-moi. Amène-le-moi ici. Viens. Donne-lui une Bible. Une Bible. Donne-lui une Bible. Oui, mon fils, donne ta Bible. Donne ta Bible, tiens. Tiens. Voilà. Ah oui.
Juste la couverture, les dessins. Tu vois, ils ont la Bible. Lis la Bible. Lis. Allez, vas-y. Acclamez pour lui. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Dis-nous un verset biblique que tu as. Jean 12, Oui. au verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, il ne croyait pas en lui. Il ne croyait pas en lui. Tu as dans quel passage? Jean, chapitre 12, verset 37. 37. Reprends le verset. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, il ne croyait pas en lui. Vous voyez? Il est audible, sa voix est intelligible, mais ils sont dans la même salle. C'est pour te dire, quand on va à l'école, on a l'impression de ne rien comprendre. Lui, il est là. Il fait des micmics. Il balbutie. Mais il comprend ce qu'il veut. Mais il ne sait pas l'exprimer. Tu m'entends bien? Lui, il lit, on le comprend. Nous sommes dans la même salle. Donc, l'église, c'est comme à l'école. Quand il entrait à l'école, il savait ni lire, ni écrire. Mais il allait toujours à l'école. C'est ça l'église. L'église est comme ça. Quand tu es dedans, tu ne comprends rien au début. Mais avec le temps, tu vas comprendre. Tu peux te dire, ah, pourquoi je veux là? Je vais arrêter. Il est revenu. Il veut revenir. Il va encore lire. Il va encore lire. Il va aller plus prochainement. Acclamez très fort pour eux. Acclamez très fort. Il veut lire. Laissez-le. Amen. Amen. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour écouter. Amen. Tu écoutes. Ça paraît difficile, continue. Même si il y a eu des enfants rentrés de l'école avec des balafres. Et si c'est pour autant qu'ils vont abandonner l'école, le lycée? Non. Ils continuent. Mais j'ai remarqué une chose. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas persévérants. À peine commencé, il suffit d'un petit cancan, comme on dit chez nous ici. Ma capacité. Ma paquet tourner viré encore. Bah mon sac moins. Bah mon sac moins. Ça moins. Bah mon sac moins. Bah mon l'eau. Tiens moi l'eau là. Ma capacité. Ma paquet vient encore ici. Ma capacité. Au revoir. Tu vas commencer à courir partout. Ça ne te soucie que Dieu, tu es dans sa présence. Admettons, tu es dans un bateau. Le bateau veut chavirer. Tu sautes en premier lieu. Ou parce qu'il a tangué. Tu vas aller. Amen. Parce qu'après l'océan, tu ne sais pas où tu vas aller. Donc tu dois faire attention en tant qu'enfant de Dieu. Mais ça arrive toujours parfois par l'éducation des parents. Les parents mettent toujours les gants, beaucoup de gants, parfois enlèvent les gants. Pour un enfant, montre le côté sévère de papa et de maman. Si tu n'as pas fait ça à l'enfant à la maison, l'enfant ne va pas oublier à l'église. Mais quand l'enfant aura 100 ans, il ne va pas oublier au pasteur. Jamais. Ça sera difficile. Il faut savoir imposer l'autorité. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un ici, là, aujourd'hui. Tu le vois assis là-bas. Tu le vois assis derrière. Après, il est dehors. Manque d'autorité. Et j'appelle ça aussi les démons généalogiques des pères qui suivent les enfants. Oui. Si ton père était, il dit, j'ai puni. Iniquité de quoi? De père. Hein?
De la première, deuxième, jusqu'à la quatrième. Mais tu es comme ça, c'est bien. Tu es content, tu entends l'évangile. Tu sens même pour t'en délivrer. Une seule qui était délivrée ici, je ne l'ai pas cherché. Elle avait un cancer de l'utérus, qui avait envahi tout le corps. Tout le corps. Étant chez elle, je lui dis, va voir mon serviteur, Bishop, que j'ai oint. Si tu le touches, tu vas être quoi? Guéri. Tout ça, Dieu a fait. Vous savez bien. À peine elle m'avait touché, le commande est censé arrêter. Vous la connaissez bien. Qui la connaît ici? Qui la connaît? Est-ce que tout le monde la connaît? Et regarde, déjà fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Tu ne la vas pas. L'enfant a dit, son verset 12, verset 35. Il a dit, malgré, vas-y. Mon fils, dis encore. Vas-y. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, il ne croyait pas en lui. En termes de miracles, je n'ai pas affiché ça vainement, en vain. Non, c'est pas un jeu. Si Dieu ne te dit pas pour les miracles, n'ose pas. Le nombre de gens délivrés ici, si c'était les miracles, si on pouvait ne serait-ce que me suivre pour les miracles, on n'aurait jamais eu de place. De prêcher en Martinique. Des miracles. Et il faut entrer là. Aucun pasteur n'a réussi. On dit, allez voir Bishop Aurélien. Il est délivré. Si c'était les miracles, autant ma mère a fait. Maintenant, je ne suis pas là. L'onction est ici. Amen. Ma fille fait des miracles. C'est le temps des miracles. C'est un esprit, l'esprit qui fait les miracles. Amen. Nous l'avons reçu. Amen. Tu te rends compte? 50 ans d'addiction. Tu entres ici, tu es bien. Tu entres ici, tu es aveugle. Une seule qui entre ici, elle ne voyait pas. Elle ne voit pas. Elle pense à la Bible. Comme tout le monde, comme le bébé a sa Bible. Mais lui voit, il ne sait pas lire. Il ne sait pas transmettre. Il ne sait pas transmettre. Et là, la grâce, que pendant que je prie pour elle, elle répond sa Bible. Elle dit, oh, elle voit clairement. Que l'enfant la touche aussi. Que cette fonction aussi te touche. Mais il faut que tu aies les racines pour persévérer. Amen. Les miracles, ça je le fais. Personne ne peut dire non ici. Il y a même des pasteurs qui m'appellent, non, apprends-nous à faire des miracles. Apprends-moi. Oui, on m'appelle. Je lève ma main devant Dieu. On me dit, Bishop, dis-nous, apprends-nous. Apprends-moi comment ça peut arriver. Nicodème est allé demander à Jésus. Il dit, mais toi là, moi je suis un docteur. Parce que les gens confondent l'intelligence et l'éloquence. L'éloquence, l'intelligence, ne te donne pas le Saint-Esprit. Non, 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 non. Le Saint-Esprit vient de Dieu. Écoute, l'éloquence et l'intelligence ne te donnent pas quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est mis en nous par rapport au fait que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur et qu'il voit en toi dans l'avenir des bonnes disponibilités pour être un maillon qui va ramener le cœur des enfants vers leur Père. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et ça va entrer en toi. Ça va entrer en toi. Nicodème est allé de nuit. Il a dit à Jésus, regarde, dis-moi, comment tu fais? Ma prière, je ne suis pas venu prêcher là. C'est pour te dire, je veux qu'un temps. Dis-moi ça quand même un peu, on va revenir dans Jean 9.
Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, Oui, d'entre les pharisiens. nommé Nicodème, Oui. un chef des Juifs, Un chef des Juifs. Oui. qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, Et lui dit, Rabbi. nous savons que tu es docteur venu de Dieu, Oui. car personne ne peut faire ce que tu fais si Personne. Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, Il répondit. en vérité, Mais il dit personne. Regarde comment il sort. Mais il est un chef des Juifs. Il est docteur, il enseigne les Écritures de Dieu. Il y a beaucoup de théologiens. Il y a beaucoup de théologiens. Il y en a. Des exégètes. Des hérétiques de la Bible. Nous le sommes tous. Mais parmi nous, il y en a peu qui ont reçu l'onction. Tu ne m'écoutes pas bien. Il y en a peu qui ont reçu l'onction. L'onction, c'est une drogue. C'est une drogue que tu donnes. Tu ne vas pas tituber. Mais tu sens ça en toi. Ce feu demeure en toi. Et tu fais des choses, pas avant, pas après. Tu peux me dire, Bishop, je suis malade. Je dis, après, je vais prier pour toi. Je sens que là, il ne peut pas prier pour toi. Tu peux me dire, Bishop, prie pour moi. Je dis, mon fils, après. Tu vas dire, ah, Bishop n'est pas gentil. Parce que je ne sens pas que c'est le moment. Le Saint-Esprit qui est là en toi, il te dit, maintenant, pas après. Ceux qui me connaissent, on peut être à table comme ça, j'arrête tout. Il dit, je vais prier pour toi. Tout de suite, pas après, maintenant. Parce que Dieu me dit maintenant. Amen. Mais si je fais après, j'échoue. Si je fais avant, ça ne donne pas. Amen. Amen. Et ma fille. Si je fais après, elle ne va pas donner. Donc Dieu fait des choses à l'heure même. Comme il a dit à un de ses serviteurs, quand il dit à son église, il dit à l'heure même, quand on vous amènera dans les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. À l'heure même, je mettais quoi? Mes paroles dans votre bouche. À l'heure même. Nicodème est docteur de la loi. Mais Nicodème ne peut pas gérer le timing de Dieu. Le timing de Dieu n'est pas dans l'horloge que tu vois. Non, non. Dieu est hors du temps. L'horloge là, c'est pour les hommes. Mais Dieu est hors du temps. Vous me suivez bien? Il est hors du temps. Il fait à son temps et à son heure. Si tu connais Dieu, son esprit, Dieu va marcher avec toi comme un partenaire infaillible. Qui est associé à toi. L'autre, lui, il est là. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il ne sait pas à quel moment il peut agir, à quel moment il peut intervenir. Mais lui, il est le Fils de Dieu. La Bible déclare que dans Acte 10, verset 38, il dit Dieu lui donnait l'esprit sans mesure. Donc l'esprit de Dieu t'aide à saisir. Parce qu'on t'amène, il dit, quand on vous conduira dans certains endroits, dans les tribunaux, mais quand il parle des tribunaux, c'est quoi? Ce monde inférieur, des ténèbres. Il y a des gens qui prennent ton nom. Ils vont mettre dans une bouteille ferme. Si c'est un sauce, ça va marcher. Je la ferme ici, là. Ils vont prendre ton bishop. Ils vont prendre mon nom, ils vont le mettre dans une boîte. Mais quand le feu de Dieu est à moi, quand le feu de Dieu est à moi, la bouteille va péter. Parlons ça aussi chez toi. Quand ils vont prendre ton nom, ils vont l'enfermer quelque part dans un tribunal nocturne. Il y a explosion. Reçois le son sur toi. Il dit reçois le feu sur toi. Et reçois cette onction
sur toi. Quand ils vont prendre le nom de ton enfant pour l'enfermer dans le monde obscur, dans une bouteille, pour ne pas évoluer, pour ne pas réussir, même ton église comme du miracle, que Dieu leur montre qu'il y a le miracle ici. Que Dieu leur montre que ton enfant est un enfant de Dieu. Quand on vous amènera dans certains tribunaux, à l'heure même, ton âme parlera. Vous l'avez amené les enfants de Dieu, certains quand tu dors, ils combattent par le nom de Jésus. Tu dors, on t'enchaîne. Mais à peine tu dis Jésus, bon! À peine tu as dit Jésus, parce qu'il habite en toi, parce qu'il marche avec toi. Est-ce que tu m'entends bien? Si quelqu'un ne marche pas à l'Esprit de Dieu, il appartient à Dieu. Donc dans le monde des esprits, quand on amènera ton nom dans un tribunal, c'est la fin de l'année. Une fois, j'étais là, je mangeais avec un ami, la porte aux gens. C'était un métro, il vient, il nous trouve là, il dit, ah, ces gens-là, ils sont à côté là, ils nous empêchent de manger notre viande et de boire. Ah. Mais de manière anodine, il n'y a rien, il n'y a pas un problème. Mais la colère monte. Il est exacerbé. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Mais à un moment donné, ça a pris une ampleur, sa colère. Oh, mais comment nous on l'empêche de manger sa viande et de boire? C'est ça, il nous empêche. Il nous empêche, les gens qui sont en bas là, ils nous empêchent. Vous savez pourquoi? Dans le monde des ténèbres, ils ont des caves. Mais le sang humain, de la même manière qu'on met les boissons dans les fûts, les conteneurs, ils le font aussi. Il y a des gens qui n'ont pas de sang humain, ils ne sont pas contents. Chaque accident que tu vois le sang couler, tu vas voir le sang par terre, mais il a été bu déjà. Ils ont du sang. Ils mangent les embryons des enfants. Tu es debout, mais ils te volent un membre intérieur. Tu es debout, tu marches. Ils ont plus ton cœur. Quand tu es de marcher, lourd, boum, tu tombes. Parce que tu tombes dans un tribunal invisible. On a tout enlevé. Et j'ai prié pour un de mes fils aux États-Unis. Il me dit, il vaut mieux du sang. Il cache du sang. Dieu me montre une image. Quand j'étais jeune à la foi, il y a des années de cela, éteins ton téléphone gentiment, sans que ça peut arriver, tenez votre téléphone. Alors Dieu me montre l'image. Quand j'étais au Cameroun à l'époque, quand ils ont appris que j'étais chrétien, je suis allé dans mon banlieue, chez moi-même, dans mon arrondissement, comment on peut dire ici, dans ma commune, voilà. J'arrive là-bas, je reçois 3 invités. Un gars du quartier, un peu plus loin, et 2 dames. Ils m'ont accueilli. Mon fils vient. Je donne mon accolade. Ils m'ont embrassé. Vous voyez? Ça c'est en apparence. À l'esprit, il ne sait pas ce que j'ai contre lui, il ne sait pas ce qu'il lui est là. Ce serait en apparence, tout est très beau. Écoutez maintenant. J'ai fini, pendant que je parle là, parmi les 3 qui étaient là, un était l'arrière des gars des affaires. Et lui-même, il a gardé des affaires. Mais je ne sais pas très bien, parce que ça fait déjà plus que longtemps. Il n'allait pas chez moi. Il avait le chapelet qui partait d'ici là, ça touchait le sol. Le chapelet ne peut pas te protéger. Il dirait ça à haute voix pour ceux qui veulent avancer avec Dieu.
le chapelle ne peut pas t'aider. Le chapelle va te limiter. Mais tu lis la Bible tous les jours, elle va te faire avancer. Amen. Oui, c'est clair. Alors, en partant, je lui parle de Jésus. Lui se prosterne là et dit, prie pour moi. Chez moi, j'ai des choses à débarrasser. Pour moi, c'est naturel. Pour moi, c'est naturel. Il dit, non, j'enverrai mon petit frère. Le prophète aujourd'hui, Joseph. Je vais l'envoyer. Je rentre. Et quand je reviens, quand le prophète m'appelle, il me dit, oui, je suis allé chez lui, effectivement, j'ai enlevé beaucoup de choses. Il répond, il devient enfant de Dieu. Il a pris tout le cambois là. Vous vous imaginez tout le poids de la sorcellerie. Il a pris tout ça, tout, mais l'arsenal là, le matos comme on dit, le matos du travail. Il a tout ça brûlé. Ah ouais? Et là, ça monte dans mon esprit que c'est clair. Mais quelques jours après, Dieu me dit, moi je vais te montrer où tu étais. Pour ton voyage. Dieu me montre. Quand ils sont venus, ils ont soufflé une poudre mystiquement. Ils ont soufflé sur mon visage. Et quand j'ai avalé par inhalation, ça a formé un os dans mon cou. J'ai sorti ça par l'oreille. Ah, ça va t'arriver. Ça va t'arriver. J'ai dit que ça va t'arriver. Tu vas vomir, tu vas renvoyer ce qui te donne. Dieu va te faire vomir. Parce qu'on ne peut pas condamner Jésus qui est en toi. On ne peut pas le condamner. Il a dit que tu fais une seule fois. On ne peut pas encore le crucifier en toi. Mystiquement. Quand ils vont le faire, tu vas renvoyer. Dis-moi Amen. Amen. Et pendant, j'ai dit, moi je suis un enfant de Dieu. Ça ne peut rien me faire. Ça, c'est la vision. Quand je sors de la vision, je me dis, bon, comme ils ne sont pas repentis, lui, s'il est repenti, il avait vu en toi ce que j'avais mis. Mais les deux femmes-là, comme elles n'ont pas voulu respecter la dignité que tu as accordée, l'honneur que tu t'es donné, maintenant, elles vont succomber. Non seulement elles vont succomber, elles vont payer avec leurs enfants. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai commencé à entendre Paul, son fils, un des fils de Boiseur, du Notre-Dame. Paul, un autre, dans une bagarre anodine, comme ça, une bagarre de jeunes enfants, une bagarre au stade, le foot. On a pris le couteau, on a mis la part, on a déchiré. Il est rentré chez eux avec les intestins à main. Du pasteur m'avait dit, renvoie à l'envoyeur. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? Alors Dieu, donc j'ai dit, il me montre ça par rapport à mon fils dont il disait aux États-Unis. Il continuait, dit, je vais prier pour toi. Mais la main où tu vas. Parce que si on ne prie pas, il y a des tumeurs en recoulant. Sur le lit. Ils ne peuvent plus parler. Parce que, mystiquement, on a bloqué la trachée artère. Tu ne peux plus parler. La voix ne sort pas. Donc, il serait moi ces jours comme ça. Mais Dieu m'a délivré. Dieu va te délivrer. Il dit que Dieu va te délivrer. J'ai dit que Dieu va te délivrer. Nous venons ici pour être connectés, pour écouter, pour recevoir. Ils ont perdu tellement, ces gens-là. Dieu ait pitié d'eux. Même en famille, on peut te trahir. On peut te faire la sorcellerie en famille. Un jour, c'est un témoignage, je vais vous laisser dans 2 minutes pour encourager quelqu'un. Un jour, je suis en train dans mon rêve, j'ai mal au pied, à l'orteil, au gros orteil. J'avais très très mal. Je me réveille en criant. Dieu me dit renvoie à l'envoyeur. Bien aimé, ça existe, hein? La justice de Dieu. Quelqu'un va te haïr là, il ne sait pas. J'ai un peu un exemple. Tu vois cet enfant, il a sa maman.
Lâche ton papa. Qu'il laisse qu'il pleuve. Peu importe ce qui arrive, les parents aimeraient voir les enfants bien. Oui. Peu importe ce qui arrive. Et le plus souvent, et puis quand tu sors de la rue, tu indexes le petit garçon. Tu fais des imprécations. Mais est-ce que tu sais qu'il a une famille qui l'aime aussi? Est-ce que tu le sais? Ah, tu me dis, Bishop, vous savez combien de gens même qui aimeraient me voir, qui aiment ma personne, qui sont contents de moi? Voici mes enfants ici. Imaginez que je passe quelque part, un monsieur commence à m'insulter. Ça va te faire du bien? Non. C'est ça le moment pour son enfant. Ne maudis pas un enfant de tuer. Si tu aimes tes enfants, aime aussi l'enfant de tuer. L'amour ne consiste pas seulement à aimer tes enfants. L'amour aussi consiste à aimer les enfants des autres. Pas les faire une sorcellerie, soit les détruire. Et si je vais les détruire, accorde-leur la faveur de s'émanciper dans le Seigneur, d'être ce qu'ils doivent être. Amen. Dis-moi Amen. Un Amen très puissant. Un Amen abondant. Peut-être tu veux revenir dessus après. Balance tes mains à Jésus. Balance tes mains à Jésus. Balance mon Saint-Esprit. Dis-lui comment il est bon. Dis-lui comment il t'a parlé depuis ce matin jusqu'à mon arrivée aussi. Dis-lui merci. La fin d'année est en train d'arriver. Je veux qu'elle arrive. Tout ce qui sera fait comme imprécation, comme injustice dans le monde invisible, que tu puisses enjamber. Ta famille enjamber. Toi-même tu enjambes. Il dit que tu vas enjamber. Tu vas enjamber. Tu vas enjamber l'obstacle le plus inattendu. Là, ils ont fait tout. Ils ont fermé. Ils ont dit, ok, nous la tenons ici. Nous le tenons ici. Nous tenons sa famille ici. Je te vois enjamber, sauter, danser. Dis, Seigneur, je ne m'attendais pas. Parce que Dieu fait des choses. Parfois, c'est comme si on venait d'un rêve. Il y a le 126 qui dit, premier verset. Ma fille, le 126. Il y a des choses que Dieu fait. C'est comme si tu rêvais. Tu sens que Dieu te tient par la main. Quand il a fait aux apôtres qui étaient enfermés, qui étaient en prison, la Bible déclare qu'il prit Paul et Silas. Les portes des prisons commencèrent à s'ouvrir. Les cadenas s'est cassé. Tout était par terre. Le chaîne était par terre. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Tu me suis bien? Amen. C'est Dieu qui fait ces choses. Tu aimes Dieu, tu vois sa gloire. Amen. Mais si tu n'aimes pas Dieu, tu ne verras pas sa gloire. Même si tu t'assois ici, qu'il t'impose les mains, t'impose les pieds, il y aura des blocages quelque part. Tu ne pourras pas t'en sortir. Dis Seigneur, cette année, je vais la chérir bien dans ta présence. Vas-y ma fille, continue la lecture, par la lecture. 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Oh, quand Dieu l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme nous faisions un rêve. Il y a un supplément. Il y a ce qu'on appelle de l'excédent. Il y a quelque chose que Dieu va ajouter. Ça sera en valeur ajoutée. Tu me suis bien? Si tu es un enfant de Dieu, baisse la tête. Commence à exiger que Dieu t'accorde la sécurité. Cette fin d'année ne sera pas facile. Il y a des gens qui font des stockages de sang, comme des chairs humaines. Ce n'est pas le problème que tu tombes ou que tu ne tombes pas. Ils n'ont pas besoin de toi. Sois gentil envers eux, ce n'est pas leur problème. Tu peux te squinter. Dans le monde des ténèbres, ils vont te squinter. Mais Dieu a dit non. Et quand on vous prendra, vous vous amenez dans les tribunaux, dans le monde des ténèbres, alors maintenant l'esprit va commencer à parler. L'esprit va commencer à parler.
Saint-Esprit va agir. Le Père va agir. Holy Ghost. Père, touche chacun d'eux encore. Baisse ta tête. Que Dieu te touche encore. Ne me regarde pas. Concentre-toi. Dis, touche-moi toi-même. Tes enfants m'ont déjà parlé. Ton nom est déjà là, Seigneur. Père, touche-moi toi-même. Père, touche-moi. C'est toi qui gouvernes, Seigneur. Seigneur, ils ont déjà mis des pièges de gauche à droite pendant cette fin d'année. Oh Dieu, je ne suis pas un déchet pathétique. Je ne le suis pas, Seigneur. Je te peu importe mon état. L'état dans lequel je me retrouve. Mais je crois encore que tu peux encore faire quelque chose pour moi. Je peux encore crier. Mais je suis encore crié. Tu es capable de crier. C'est qui en veut à ta vie. Je te dis que certains vont passer devant toi. Tu vas entendre. Bam! Ils sont tombés. Oh mon Dieu. Tu vas entendre quelque part un bruit. Ils sont tombés. Reçois ta sécurité. Dans le monde invisible et dans le monde physique. Reçois-le! Pas sa sécurité. Si tu m'as gardé. Un jour, il y a un qui est venu. Je vais comme marcher en le disant. Dans ma propre famille. Dans ma propre famille. Un homme est venu me saluer. Il est venu me saluer. C'était beau en apparence. En esprit, il venait pour achever le petit garçon. Il m'a tendu sa main. On s'est salué cordialement. Et Dieu ouvre les yeux quand il est parti. Et Dieu me montre qu'il ne venait pas pour ton bien. Il venait pour te détruire. Mon oncle, j'aimais même déjà. Il est venu pour te détruire. Et qu'est-ce que Dieu me montre? Dieu me dit, j'ai mis dans ta main, j'ai mis ta main était protégée par un dent en fer. La main tu portes. La main un pouvoir. Tout pouvoir qui va te toucher. Toute main avec un pouvoir diabolique, satanique, qui va te tendre la main avec le sourire au visage et que c'est pour te détruire. Je rends à l'envoyeur. Je rends à l'envoyeur à ça. Ta maison va être équipée par l'onction qui m'accompagne. C'est pour ça que je suis dans ce pays, pour libérer les captifs. Pour donner la bonne nouvelle. Que l'onction de Dieu se pose sur toi. Quel que soit où tu as mal. Depuis toute personne que tu m'as, ce n'est pas peur. Tends-lui ta main, salue-le, parce que l'onction de Dieu va se poser en toi. Dieu va te protéger. Un jour, Dieu me montre une vision. Je marchais quelque part. Subitement, je t'allais prier pour une dame qui voulait me déchirer. Elle avait, comment on appelle l'engagé, si on appelle ça engagé, on appelle totem. La dame s'est transformée en bête, en panthère, ce genre d'animaux pour aller pour les détruire. Je vais chez elle, comme je la connaissais par ses enfants, je vais chez elle, je vais voir un de ses cousins, ses frères. Je trouve qu'il y a des pleurs dans une chambre voisine. Je m'introduis, je dis, mais qui pleure? Oui, la maman dit l'air. Il l'air? Ah, je me laisse, sa main est malade. Comme je la connaissais, je la trouve comme ça chétive sur le lit. Je me mets à pleurer, bien-aimé. Je pleure et pleure. Quand elle finit de pleurer, quand j'arrête de pleurer, je dis on va prier. Elle me dit mon fils, les pieds. En esprit, vous savez la panthère. Je ne sais pas comment la panthère tue un homme. La panthère commence d'abord par ici. Elle prend la peau de derrière là et couvre tout le visage avec. Pendant que moi j'étais comme ça, elle a fait l'incantation. Elle s'est transformée dans le monde invisible. Hein. Je n'ai pas vu. Elle a muté en animal féroce pour se remplacer
pour que je meure et qu'elle vive. Et puis, pendant ce petit moment-là, moi, le petit garçon, je donne ma vie à Jésus quand même très tôt. Moi, j'ai pris pour la maman et mon ami qu'elle soit guérie. C'était pas ça. Quand je pars de là, Dieu ouvre mes yeux. Tu as vu ce que vous voulez te faire? Comme elle n'a pas voulu la délivrance là, elle va partir. Elle part tout de suite. Et quand je repasse, je demande la nouvelle, on me dit, tu ne la connais pas, hein? La dame là est comme ça, malade, à mourir comme ça. On l'a trouvée au salon debout là. La nuit. Minuit, elle est debout. Les sorciers travaillent beaucoup à minuit. Vous qu'elle a la minuit, tu ronfles là comme un morceau de caillou là. Puis à minuit, tu vas voir des choses. Amen. Peu importe comment ils vont s'échanger. Peu importe la force qu'ils auront. Même pas le serpent. Le serpent là-bas était l'animal la plus maudite. L'animal le plus maudit, je vais dire. J'excuse. L'animal le plus maudit. Donc, même le serpent, il ne faut pas qu'il roule là. Il n'a pas peur du serpent. Ils vont se transformer en serpent. Ils vont te trouver debout. Parce que Dieu a dit quoi? Je mettais sous tes pieds quoi? L'onction de feu. Le serpent. Le serpent, tu vas pas écraser papa. Le serpent, tu vas pas. Dans ton petit sommeil là, tu vas voir comment tu déchires la tête des serpents. Parfois, tu sais, je me réveille, je regarde mes mains s'il n'y a pas le sang dans mes mains. Placage général. Et donc, non, tu vas voir au nom de Jésus. J'arrête ta tête, je marche avec. Ça, c'est les batailles vaincues. Tu marches sur les eaux. Tu marches sur les serpents. Tu me suis bien? Dis Seigneur, je pense. Hein. Ça, c'est mon lot. Cette fin d'année, c'est pour moi. Dis-moi Amen. Dis-moi un Amen puissant. On appelle les paroles de transmission. Je transmets en toi. Je transmets en toi. Je transmets. Hein? Le feu dans tes pieds. Le feu dans tes mains. Ils vont te saluer. Ils vont souffler. Ils vont souffler en toi. Ils vont souffler en toi. Peu importe le poisson. Le poisson va ressortir. Ah oui. Tu sens que tu veux vomir là. Ça sort maintenant. Ils t'ont empoisonné. Moi, ils m'ont touché. Ils ont tout fait. Afin de se transformer en panthère. Elle n'a pas réussi. Ils ne vont pas réussir dans ta vie. C'est pour ça que quand tu me vas prêcher, pas que je suis imbu de moi-même. Je me glorifie dans le Seigneur. Parce que si Dieu n'est pas puissant, pourquoi il veut le servir? Si ma fille Marie-Claude, si ton patron ne te paye pas, tu vas travailler avec lui encore? Si ton patron ne te paye pas, est-ce que tu vas continuer à le servir? Les gens vont dans les églises, pourquoi? Moi, ça m'étonne que tu vas dans une église où tu ne sais pas qu'il y a une force ici. Ouais, parce que nous, là, frère, alors ça fait quoi? Et c'est les démons qu'on a s'il y a frère. S'il n'y a pas de délivrance dans une église, ça ne sert à rien que tu ailles là-bas. Pourquoi tu vas là-bas? Même si tu n'es pas délivré le jour-là, mais pas les témoignages, qu'est-ce que Dieu fait? Vois avec tes propres yeux. Il ne faut pas qu'on arrive sur le cordonnier. Que le cordonnier, quand les gens vont sur le cordonnier, non, pas le vendeur de chaussures. Il dit oui, ça va aller. Ça va aller. C'est toi qui sens là-bas le pied là. Quand tu vas te déchausser en plein. Hein? Il dit oui, ça va. Comme tu sens quand tu sers. Il y a des églises comme ça. Tu sens que Dieu n'est pas là. Mais on te dit, ah ma fille, le pasteur est gentil. Au moins la gentillesse. Est-ce que la gentillesse va te protéger? Ah non, c'est un bon pharmacien. Vends-moi le bon produit. C'est un bon. Mais tu vas à la pharmacie, parce que c'est pour ton frère.
acheter des médicaments. Comment on appelle ça? Inspirer, c'est ça? Expirer. Non, il dit expirer. Non, va, mais si tu es chirurgien, quand j'entends que tu es chirurgien, quand il ouvre ton ventre, il tire le mal qui est en toi. Tu es un pasteur bonbon, il y a des pasteurs bonbons. Il te fait par son amour. L'amour ne donne pas la délivrance, ne donne pas la guérison. Tu es mon pasteur, donne-moi le feu, donne-moi l'onction qui est sur toi, avant ma maison, moi et ma famille, comment sous l'onction, sous la protection de Saint-Esprit. Et je sais que c'est toi, c'est le nom de Dieu. Vous marchez pas dans le nom de quoi? Ben tu sais que non. Ici, peu importe, j'ai le feu. Mais Pierre a dit un jour, mais je vais aller où Jésus, je ne peux pas bouger, parce que toi, tu as le feu en toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Vous allez quelque part, non pas Jésus, non c'est moi, ou moi, nous la famille. Quelle famille? Une famille sans le Saint-Esprit va périr, elle va se perdre. Amen. Laisse ta tête au Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse puissamment, abondamment. Nous avons prié avec excellence au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame-toi fort. Voilà Jésus. Il s'il vous plaît.